Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos dans lesquelles je réponds chaque jour à vos questions sur votre alimentation et votre santé naturelle à l'école d'Hildegarde de Bingen. Alors avant de commencer, je répète une évidence, je ne suis pas médecin, je suis naturopathe. Mon rôle est de vous accompagner et de vous donner des conseils. Votre pathologie, quelle qu'elle soit, doit être traitée par un médecin. Voilà qui est dit, je le répéterai chaque jour afin d'éviter tout malentendu. Donc dans la vidéo d'hier, on avait commencé à répondre à la question de Danse à la maison, qui était la suivante: comment prendre soin de son sommeil naturellement. Dans cette première vidéo, on avait pris le temps de regarder un petit peu ce qui se passe pendant le sommeil pour comprendre pourquoi c'est important de prendre soin de notre sommeil. J'espère que je vous ai convaincu. Donc aujourd'hui, on va développer un petit peu pour savoir comment véritablement prendre soin de son sommeil naturellement à l'école d'Hildegarde de Bingen. À tout de suite. Tournons-nous maintenant du côté d'Hildegarde. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, Hildegarde parle beaucoup du sommeil, mais elle ne donne pas de remède en tant que tel pour les troubles du sommeil. J'ai donc choisi de sélectionner 4 pistes qui peuvent vous aider à gérer vos troubles du sommeil et à améliorer la qualité de votre sommeil. Pour la première piste, je vous laisse deviner. Allez, je vous donne un indice, on est chez Hildegarde. De quoi est-ce que je vais vous parler? D'épeautre, bien sûr. L'épeautre est une céréale qui contient tous les acides aminés essentiels, et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, l'épeautre contient du tryptophane. Le tryptophane est le précurseur de la sérotonine, c'est-à-dire qu'il participe à la fabrication de la sérotonine dans notre organisme. Alors je sais que j'ai prononcé un petit mot magique, sérotonine, vous avez entendu, vous savez que c'est l'hormone du bonheur. Alors je vais faire une petite parenthèse pour prendre quelques précautions par rapport à la sérotonine. Je vais vous parler de la sérotonine pendant quelques secondes. Vous pensez bien que ce que je vais vous dire est simplifié à l'extrême. L'action de la sérotonine ne dépend pas uniquement de sa quantité présente dans le cerveau, mais de nombreux autres mécanismes et notamment de ses récepteurs. L'action de la sérotonine dépend également d'autres neurotransmetteurs, notamment de la dopamine. La sérotonine n'agit pas uniquement sur les émotions, mais dans bien d'autres organismes. Voilà, j'ai pris quelques précautions pour que vous compreniez que maintenant je peux y aller maintenant avec mes gros sabots. Pour autant, le tryptophane, en tant que précurseur de la sérotonine, peut nous aider dans certaines circonstances à gérer nos troubles du sommeil. Pour cela, choisissez un épeautre de qualité et mangez de l'épeautre en quantité à chaque repas, matin, midi et soir. Alors ça c'est possible parce que vous trouvez de l'épeautre sous bien des formes différentes, ce qui permet d'éviter la monotonie, d'adapter à tous les goûts, à toutes les envies. Faites cela dans la durée bien sûr. Deuxième aliment dont je voulais vous parler, les graines de pavot. Les graines de pavot ont un effet apaisant sur le système nerveux central dont le rôle est de contrôler et réguler les fonctions essentielles de l'organisme, dont les émotions. D'ailleurs, écoutez ce que nous en dit Hildegarde au chapitre 96 du livre des plantes dans le Physica. Le pavot est froid et assez humide. Sa graine, si on en mange, apporte le sommeil et calme les démangeaisons, débarrasse des poux et des lentes. On peut les prendre gonflées dans de l'eau, mais elles sont meilleures et plus efficaces crues que cuites. Vous pouvez donc ajouter des graines de pavot sur vos salades, sur vos légumes après cuisson, dans une compote, dans un yaourt. Vous prenez à peu près l'équivalent d'une cuillère à café, plutôt dans les heures qui précèdent le coucher. Alors j'ai choisi de vous parler de la bétoine parce que c'est une approche assez particulière d'Hildegarde et parce que cette astuce est très efficace en cas de cauchemar, de sommeil agité, troublé. C'est très efficace aussi chez les enfants. Écoutez ce qu'elle nous dit. C'est au chapitre 128 du livre des plantes. La bétoine est chaude et elle fait apparaître plus que tout autre
les signes de la science de l'homme. Si quelqu'un est fatigué par des cauchemars, qu'il prenne de la bétoine quand il va dormir et qu'il la garde auprès de lui, il aura moins de cauchemars. Donc c'est assez simple parce qu'on trouve des coussins de bétoine chez les fournisseurs spécialisés de produits Hildegarde. Je vous conseille de mettre le coussin dans une taie parce que la plante a tendance à se répandre. Et puis vous placez ce coussin près de votre oreiller, près de vous, et vous allez faire de beaux rêves. Quatrième astuce que je vais partager avec vous, c'est le vin trempé. Alors je l'ai choisi parce que c'est hyper facile et assez sympa aussi. Alors c'est simple, il suffit de faire bouillir l'équivalent d'un mug de vin et puis une fois que le vin a bouilli, vous le remettez dans votre mug et vous ajoutez une bonne cuillère à soupe d'eau froide et vous buvez. Donc vous prenez ça le soir ou même dans la journée quand vous en ressentez le besoin et vous dites adieu à la tristesse, à la colère, à la mélancolie et aux rancœurs. Avec ce vin trempé, vous serez apaisé et il vous aide aussi à prendre du recul par rapport à certaines circonstances. Et puis un autre point super important, c'est que ce vin trempé aide aussi à lutter contre tous les méfaits que crée le stress oxydatif dans notre organisme. Donc c'est vraiment un remède hyper simple, peu coûteux et aux super effets, super efficaces. Voilà, je m'arrête là, il y aurait bien d'autres astuces à partager, mais j'étais déjà bien plus longue que je ne l'aurais souhaité. Vous aussi, comme Danse à la maison, n'hésitez pas à me laisser votre question sur votre alimentation, votre santé naturelle à l'école d'Hildegarde de Bingen en commentaire et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Pour recevoir la notification de parution de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un petit pouce bleu pour m'encourager, je vous en remercie et je vous dis à demain.